Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la série des guides de chez Deuter. La série guide chez Deuter est très connue puisque ce sont des sacs qui ont été créés pour les guides de haute montagne, donc des sacs typés pour l'alpinisme et qui ont été éprouvés par les guides allemands, les guides autrichiens et les guides français. On est ici sur la version modernisée du guide, disponible en 30 litres SL, en 35 litres. Et puis pour ceux qui voudraient des volumes plus importants, il existe aussi une version 40 SL, une version 45 litres. Donc le guide, comme je disais, guide pour sac à dos pour l'alpinisme, mais aussi sac à dos qui peut très bien convenir pour tous les gens qui veulent faire de la randonnée, qui veulent un sac facile d'utilisation. C'est vraiment comme ça qu'il a été conçu, un sac qui propose d'exercer sa pratique en toute sécurité et un sac surtout très robuste. Passons tout de suite au niveau du dos avec le système de dos Deuter Alpine Back System qui propose une cheminée de ventilation au centre et des coussinets préformés en 3D Air Mesh pour avoir une belle zone de contact, mais avoir, grâce à cette mousse et à cette cheminée de ventilation, de l'air qui circule pour une bonne ventilation. On retrouve ces mousses 3D Air Mesh au niveau des bretelles, mais aussi au niveau de la ceinture lombaire, là aussi dans un effet d'absorption de l'humidité. Ce sac dispose d'un cadre avec armature métallique pour avoir un bon report du poids du sac, pour avoir un bon confort de portage, parce que sur ces sacs d'alpinisme, forcément on va y mettre du matériel, on peut y mettre des cordes, donc on va avoir un sac qui est bien chargé, donc il faut des éléments de confort. Pour venir renforcer encore le confort, Deuter a créé le système Variflex qu'on retrouve sur certains de nos sacs, présents sur le guide, qui est en fait une ceinture lombaire montée sur pivot. Ça permet d'absorber tous les mouvements parasites du sac à dos et d'avoir un confort renforcé. A savoir que sur cette version guide, la ceinture est amovible, donc on peut venir en défaire les sangles, déscratcher au milieu, la retirer pour une utilisation par exemple avec un baudrier ou pour quelqu'un qui voudrait un sac un petit peu plus léger. Il y a un autre conseil tout simple, plutôt que de la retirer, c'est de venir la clipser sur le devant du sac afin qu'elle ne gêne pas quand on porte un baudrier. On retrouve sur la ceinture lombaire porte-matériel de chaque côté, important, et puis au niveau des bretelles, bien sûr, la sangle de poitrine ajustable en hauteur avec le petit sifflet sur la boucle de serrage. Voilà. La sortie poche à eau, puisqu'à l'intérieur du sac, sur le grand compartiment principal, on a un compartiment poche à eau spécifiquement enduit, qui fait que si la poche à eau fuit, on ne mouille pas le reste du sac. Et un petit conseil, vous pouvez mettre un vêtement mouillé par exemple, vous ne mouillerez pas le contenu de votre sac, si tant est qu'il est bien glissé dans cette poche. On est sur une forme tubulaire et un sac étroit, bien profilé. L'idée c'est que quand le corps passe, le sac passe. Donc on oublie le sac lors de sa pratique et on se concentre sur ce qu'on a à faire. Très important dans les milieux en haute montagne. On est sur une version donc, de sac tubulaire à rabat, avec une poche qui dispose d'une couture étanchée sur le dessus et une poche sur le dessous du rabat. Quand on ouvre le sac, on remarque cette petite sangle qui est un porte-corde qui permet de fixer une corde qu'on vient disposer sur le dessus et rabattre. Ici on est en présence du sac Guide 35+, donc plus signifie qu'il a une réhausse ajustable, donc la réhausse qui est là, ajustable grâce aux sangles qui sont ici. Et on peut donc augmenter la capacité de 8 litres, donc 35 plus 8, on peut aller jusqu'à 43 litres. Deuter a mis en place un système d'ouverture de fermeture très facile, utilisable avec des gants. De cette manière, vous voyez, ça se fait de manière très fluide. En un coup de cuillère à peau, le sac est fermé et ouvert. C'est bien pratique. On a aussi cette petite sangle là pour venir encore comprimer la charge à l'intérieur du sac. Pour les autres accessoires sur le devant du sac, on retrouve les porte-matériels, pour venir y accrocher des mousquetons par exemple. Et on retrouve deux choses qui ont fait le succès de ce sac guide, à savoir le double porte-piolet intégré sur le corps du sac. Pour la sécurité, c'est très important, les piolets ne pendouillent pas sur le bas du sac, et donc on a des piolets qui ne pourront pas s'accrocher lors de la pratique. Donc tout simplement on ouvre le crochet, on vient glisser le piolet et on vient l'attacher grâce à cette fermeture qui se situe sur le dessus. Et je disais deux choses qui ont fait le succès de sac, c'est aussi cette grande poche zippée sur le côté, avec un zip très important qui permet d'accéder facilement à tout le contenu du sac.
Enfin, on va retrouver sangle de compression sur le dessus, mais aussi cette sangle de compression va permettre de porter du matériel. Et associé à ces porte-skis, très larges bien sûr, pour pouvoir accueillir les skis les plus larges, cette sangle va servir à venir fixer les skis. Et on va pouvoir mettre des skis de chaque côté du sac. Pour ce qui est de la matière, on est sur du nylon avec un grammage très important pour une belle robustesse et une robustesse plus importante bien sûr au niveau du bas du sac. Voilà pour la version du guide de chez Deuter. Donc disponible ici en 35 litres mais aussi en version 30 litres SL, donc SL Slim, pour les petits gabarits, pour les dames, avec une hauteur de dos un petit peu moins importante, avec des bretelles qui ont un angle d'insertion un peu plus important pour laisser libre le devant du corps, et avec le dessin des coussinets sur la ceinture lombaire qui est aussi différente pour s'adapter à la morphologie féminine. 35-30 SL, et puis pour ceux qui voudraient un litrage supplémentaire, on va avoir la série 40 SL ou 45 qui diffère juste par rapport à la version précédente avec un compartiment fond de sac, voilà, pour pouvoir diviser son paquetage en deux avec une partie sur le sommet. On retrouve, comme sur le guide 35 sur ces versions 40 et 45, le grand zip sur le côté pour venir accéder à tout ce contenu, mais aussi on a un compartiment indépendant sur le bas du sac qui permet d'y mettre les objets qu'on voudrait prendre en priorité. Enfin, pour les plus grands, il existe une version 42 litres, 42 extra large pour les personnes de plus d'1,85 m 90 qui veulent un sac parfaitement ajusté. Voilà pour la série des guides de chez Deuter.